Salut à tous! Alors dans cette vidéo, je vais vous parler des douleurs de dos, de comment se libérer des douleurs de dos, d'où viennent ces douleurs de dos et puis de la spécificité aussi eh bien des fascias parce que en général eh bien quand on a mal au dos les réponses souvent apportées c'est un se détendre, alors moi ça me fait bien rire parce que quand j'ai mal me détendre c'est compliqué, deux c'est renforcer ou étirer et puis on va voir comment de quelle façon le faire et comment s'autonomiser par rapport à ça. Le troisième axe, peut-être le quatrième même, ça va être qu'est-ce qui se passe au niveau du dos sur les autres plans que le plan physique, sur le plan émotionnel. Et puis, si t'as pas du tout mal au dos et que tu te dis ah mais ce serait quand même bien d'entretenir un peu cette zone-là de mon corps, qu'est-ce que ça peut apporter d'avoir une bonne mobilité et un bon tonus au niveau du dos? Qu'est-ce que ça peut apporter aussi sur les autres axes de sa vie? Donc, si tu ne me connais pas, je m'appelle Nathalie Varlet, j'ai une formation de base de kinésithérapeute et de kinésithérapeute du sport. Et puis, j'ai créé une approche qui s'appelle Fascia Movement, et j'organise, donc je propose des séances aussi, je suis spécialisée sur les fascias, je propose aussi des séances de fasciathérapie et des stages qui s'appellent l'art du mouvement guérisseur. La pratique fascia movement, c'est une pratique individuelle, donc que chacun peut pratiquer ou chez soi, parce que je donne des cours en ligne le lundi soir, ou lors des stages ou lors de mes passages sur Paris, Ibiza ou Aix-en-Provence et Madrid. Ces cours-là, c'est des pratiques individuelles qui ont deux objectifs. Le premier objectif, c'est d'apprendre à s'auto-soigner par soi-même. C'est-à-dire quand j'ai mal au dos, au cervical ou quoi, celui qui est le plus à même pour savoir comment se débloquer et se débloquer, c'est soi-même. Voilà, cette pratique-là, elle a pour but d'apporter des outils techniques qui permettent d'être autonome, quand il y a un petit blocage qui arrive, avant que ça devienne quelque chose d'inflammatoire et qui nécessite d'autres types de traitements. Le deuxième objectif de la pratique Fascia Movement, ça va être de développer sa capacité créative à travers le corps, de reconnecter son corps grâce à un mouvement organique et retrouver aussi sa liberté à travers le mouvement corporel. Voilà, ça c'est les deux objectifs de la pratique. Alors, les douleurs de dos, je vous en parle parce que j'ai reçu beaucoup de patients ces derniers temps et puis qu'on m'a posé beaucoup de questions sur comment s'étirer, qu'est-ce qu'il faut faire quand j'ai eu une sciatique, quand j'ai eu un torticolis. Voilà, mon kiné, mon ostéo, mon médecin m'a dit de faire ça. Voilà, et pourtant ça revient toujours. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme pratique complémentaire, voilà. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une douleur de dos? Déjà, on va faire un petit scan général de qu'est-ce que c'est que le dos. Déjà, le dos, c'est la partie du corps qu'on ne voit pas. Ça peut paraître assez simple comme idée, mais c'est la partie du corps qu'on ne voit pas. Donc c'est la partie du corps qui est quand même la plus dure à percevoir en termes de micro et petite mobilité. Et pourtant, sur le plan articulaire, c'est là où il y a le plus d'empilement de vertèbres avec des tout petits mouvements. Donc en fait, pour être vraiment en lien avec autant une main, un poignet, ok, ça bouge comme ça, je peux faire ça, je peux le regarder. Et c'est des axes de mouvement qui sont très grands. Alors qu'au niveau du dos, on a on a un empilement de vertèbres avec des toutes petites micro-mobilités qui demandent en fait beaucoup de conscience et de capacité perceptive pour que ces vertèbres puissent s'ajuster et que du coup on puisse avoir une colonne qui, non pas soit équilibrée, moi je dirais plutôt qu'il soit mobile. Une colonne vertébrale saine, c'est une colonne qui est mobile et qui n'a pas de zone de contrainte, plus à certains endroits qu'à d'autres. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on se bloque le dos? Donc évidemment, il y a l'expression on en a plein de dos. Donc le plein dos, c'est le stress, les contrariétés, et tout ce qu'on veut pas voir, on continue à avancer avec. Bon, ça c'est le principe de à peu près toutes les douleurs corporelles. Mais quand c'est localisé au niveau du dos, effectivement, c'est aussi la partie du corps à laquelle on n'a pas accès. Et on peut éventuellement se toucher, mais il y a quand même, en fonction de ta mobilité au niveau des épaules, il y a plein de zones de ton dos qui vont être difficiles de toucher. Pas chez tout le monde, mais je pense que chez la majorité des gens, en tous les cas, chez les sédentaires. Et donc c'est une zone qui est difficile à appréhender, et surtout quand elle est bloquée, ça peut générer des douleurs assez fortes, et ça vient forcément influencer toutes nos capacités dans notre vie. Ça peut influencer vraiment notre quotidien, de pouvoir porter ses courses, de pouvoir conduire. Ça, beaucoup de personnes qui font des longs trajets en voiture. Moi j'ai eu ça cet été, j'ai fait beaucoup de routes. À la fin, j'avais vraiment le dos en vrac, parce que évidemment notre dos, pour qu'il soit sain, il a besoin de mouvement, et ça pour tout notre corps, c'est simple, c'est la base, le fait, d'ailleurs tu me vois là, ça fait pas longtemps que je suis assise face à l'écran, naturellement le corps il a besoin de bouger. Donc voilà, donc toutes les postures qui vont être prolongées
sont pas du tout physiologiques pour le dos, et donc quand on a une activité comme ça, que ce soit professionnelle ou temporaire par moment, eh bien, il faut la compenser. Ou pour les personnes qui ont un travail de force, hein, là je pense plutôt à tous les travaux manuels, et aussi toutes les personnes qui travaillent à l'ordinateur. Et dans notre société, on est de plus en plus nombreux à passer des heures devant l'ordinateur assis avec une posture, voilà. Donc ça, évidemment, les postures, tout ce qui va être posture prolongée statique ne sont pas du tout adaptés pour le corps. Pourquoi? Eh bien parce que notre colonne vertébrale, elle est faite pour être en mouvement en permanence, mais pas sur forcément des grands mouvements de force, mais sur des petits mouvements d'ajustement. Alors je vais faire un petit rappel de quelle est la constitution, un rappel très court et très simple, parce que je peux pas donner un cours sur le dos, ça prendrait des jours de formation, mais déjà juste, voilà, si t'y connais rien, déjà dans les problèmes de dos et que t'es confronté à ça, ou que t'as quelqu'un dans ton entourage qui est confronté à ça, mais je pense que dans notre vie, on a tous eu à un moment donné mal quelque part au niveau du dos, que ça soit au niveau lombaire, que ça soit au niveau thoracique ou un torticolis, on a tous eu ça à un moment donné. Et à un moment donné, on se dit ouais, c'est un faux mouvement, c'est parce que j'ai porté tel truc, parce que j'ai fait un déménagement, ou ouais, jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, il y ait une crise, et puis ça peut devenir assez chronique. Et puis je vois aussi beaucoup de gens qui n'ont pas de mobilité au niveau de la colonne, mais qui vont venir pour un autre type de problème, mais c'est un vrai problème de ne pas avoir cette mobilité-là, parce que ça vient influencer toute notre posture au niveau corporel, et donc du coup ça vient créer des zones de contrainte ailleurs au niveau du corps. Donc de quoi en gros est constitué, alors je vais pas tout dire parce que ça serait beaucoup trop long, mais en gros de plusieurs vertèbres qui vont s'empiler les unes sur les autres, et attention, elles ne s'empilent pas, tu vois, poids contre poids, il y a plein de zones de glissement et de coulissement. Entre les vertèbres, on a ce qu'on appelle les disques intervertébraux. Qu'est-ce qui soutient aussi ça? Eh bien, entre ce qu'on appelle entre les épineuses et les transverses, qui sont des parties des vertèbres, on va avoir des tout petits muscles qui s'appellent les multifides, qui sont des muscles très délicats, très fins, et qui permettent un ajustement permanent des vertèbres. Donc eux, ils ont une grande capacité à créer ces micro-mobilités, à permettre un ajustement permanent de la vertèbre. Et très souvent, quand il y a des problèmes de dos, c'est qu'il y a un déconditionnement de ces muscles-là qui ne fonctionnent plus, et que ce sont les gros muscles du dos, les spinaux, qui, eux, par contre, vont fonctionner tout le temps. Sauf que le problème, c'est que les petits muscles, là, que je te disais, qui permettent ces ajustements permanents, ils sont très fins, mais pas du tout forts, mais par contre, ils sont très endurants, c'est-à-dire qu'ils peuvent fonctionner pendant très longtemps, mais à toute petite amplitude, on va dire, alors que les spinaux, typiquement, c'est les muscles du dos qui vont te permettre de porter une caisse, de transporter du bois et d'avoir un travail de force. Ils sont beaucoup moins dans notre quotidien. Ils sont nécessaires, mais le problème c'est qu'en général il y a un déséquilibre entre la balance de ces muscles, c'est-à-dire que les spinaux qui sont pas du tout endurants mais qui sont très forts, ils vont fonctionner beaucoup plus, c'est ce qui va générer la contracture au niveau du dos, mais ils sont pas du tout endurants, donc du coup ils vont se contracturer. Attends, tu me suis? Les spinaux, donc les gros muscles du dos, eux ils sont très forts mais ils sont pas endurants, donc si tu les fais fonctionner tout le temps, eh bien ils vont se contracturer. Et là c'est ce qu'on va avoir les gros blocs là au niveau du dos ou au niveau des trapèzes, qui sont des muscles qui permettent un travail de force mais qui permettent pas un travail d'ajustement. Voilà, je te fais juste juste pour comprendre en fait que toute cette mécanique au niveau du dos, eh bien, elle a plein d'influences différentes. Déjà rien que sur le type de muscles qui sont sollicités. Alors après, toute la question est comment on fait pour faire fonctionner les bons muscles au bon moment. Eh bien ça fait appel à des exercices qui sont différents. C'est-à-dire que pour faire fonctionner les muscles profonds, les multifides, eh bien, ça demande un travail beaucoup plus proprioceptif ou perceptif, donc c'est de rentrer en lien avec la perception de certaines zones de mobilité au niveau du corps, et donc de venir travailler les micro-mobilités sur certaines zones de notre corps. Là on vient stimuler les multifides, et puis c'est aussi les muscles lorsqu'on va travailler ce qu'on appelle l'autograndissement. Bon. Tout ça, par quoi c'est soutenu? Ça flotte pas comme ça partout dans le corps, et les vertèbres sont pas empilées les unes sur les autres comme ça, sans un tissu de soutien, qui est la grosse nouveauté, qui est le fascia. Le fascia, donc c'est le tissu qui relie tous les organes du corps, qui relie tous les organes du corps, et qui compose aussi beaucoup d'organes du corps, et qui viennent s'immiscer en fait par exemple dans le muscle, dans les myofascias. Et donc voilà, donc c'est vraiment une matrice de soutien. Et sans cette matrice de soutien, tout ça ne pourrait pas fonctionner. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a une douleur de dos ou une douleur au niveau cervical ou quoi? Je sais pas si tu as déjà eu des états extrêmement inflammatoires. Moi, ça m'est même arrivé cet été sur la route. J'ai eu
un torticolis, et ben il suffisait que je bouge un bout de la main là ou que je fasse ça avec mon coude pour que ça vienne m'inflammer ici. Et bien tout ça tout simplement c'est parce que je venais étirer un bout de fascia sur une partie de mon corps ou simplement je viens bouger mon bassin ici, je venais bouger mon bassin en rétroversion et là bon bah ça c'est le fascia en fait qui donc du coup du bout de tes doigts jusqu'à tes pieds, jusqu'à l'intérieur de tes organes, jusqu'à l'arrière de tes yeux, c'est ce tissu qui vient tout relier. Et quand il y a une zone comme ça de contrainte, hein, un endroit où il y a peu, qu'est-ce qui fait la douleur? C'est une zone qui est sursollicitée et qui a peu de mobilité. Et donc du coup dans cette zone-là, le fascia ne glisse plus. Alors peut-être que tu sais pas bien ce que c'est qu'un fascia. N'hésite pas à regarder les dizaines de vidéos YouTube, dont une en particulier qui s'appelle Qu'est-ce qu'un fascia, où je t'explique plus en profondeur ce que c'est qu'un fascia, mais grosso modo un fascia c'est un tissu composé majoritairement d'eau qui est plein qui coulisse et quand il est mobile, eh bien ce coulissement permet une bonne mobilité et quand il n'y a pas, eh bien il n'y a plus de mobilité et en fait il est ce qu'on appelle aussi c'est des zones de déshydratation, c'est les endroits où il n'y a pas d'hydratation. Alors, on peut boire, mais c'est pas ce qui hydrate le plus le fascia. Ce qui va plus hydrater le fascia, c'est le mouvement. Et ouais, nous sommes faits pour bouger. Dans une société où on ne bouge pas beaucoup. Et donc, la meilleure façon d'hydrater le fascia, eh ben, ça va être de le bouger. Alors là, évidemment, j'ai aussi fait, tu peux regarder sur YouTube, une vidéo sur les exercices de mobilité des fascias. Si ça t'intéresse. Et puis évidemment, si tu souhaites en découvrir plus, n'hésite pas à venir à un cours en ligne du lundi soir. Et lors des cours en ligne, je propose aussi des exercices en ligne avec une plateforme de formation où j'explique absolument tout ça sur toute la technique de comment mobiliser les fascias, plus des exercices pratiques. Là c'est pas tout à fait l'objet, je vais pas pouvoir développer tout ça, mais voilà, l'idée c'est ça, c'est que pour pouvoir redonner, libérer des zones de contrainte, que ça soit faciale ou musculaire ou nerveuse ou voilà, eh bien il faut retrouver de la mobilité. Et pour ça, ça demande de venir retravailler cette mobilité, pas du tout en venant étirer de façon classique ce qu'on pourrait avoir l'habitude de faire, hein, ce que je vois beaucoup faire. Je suis pas du tout contre les étirements, mais quand on a des zones de non-mobilité et potentiellement de douleur dans le corps, eh bien il y a une façon de le faire avec des étirements qui vont permettre de relier de la tête aux pieds. C'est marrant, j'ai une patiente qui a mis un commentaire sur mon site suite à une séance où elle disait qu'elle était détendue de la tête aux pieds. Bah ça c'est vraiment l'effet post-fasciathérapie. C'est un langage qui est tout à fait ça, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui est réunifié à l'intérieur de soi. Et quand une zone de son corps, et ça, alors on peut le voir sur aussi le plan émotionnel, mais pour moi c'est aussi, là je vais vous parler sur un plan qui est un peu moins médical, un peu moins physiologique, mais c'est à la fois mon expérience de thérapeute et deux aussi d'artiste, et trois de patiente qui a mal au dos souvent, c'est qu'à partir du moment où cette zone-là qui est hyper inflammée, ou une autre zone de ton corps qui est hyper inflammée, commence à retrouver le lien avec les autres zones et commence à bouger ensemble, hein. Donc si t'as pas l'habitude de travailler les fascias, il y a aussi des approches qu'on appellerait plus crânio-sacrales, peut-être t'allais voir un ostéo qui travaille en crânio-sacral, et au bout d'un moment, eh bien, c'est comme un ballet qui commence à danser ensemble, ou comme un orchestre qui commence à jouer ensemble, hein. Et là je parle de mobilité tissulaire, hein. Donc une réorganisation tissulaire qui se fait par lui-même. C'est comme si il y a une zone, la zone qui est douloureuse, qui s'inflamme, et qu'il n'y a pas de communication avec le reste du corps, et le travail avec le facial vient permettre de retrouver cette communication à travers le mouvement. Donc voilà, ce travail-là permet de retrouver l'unité et la communication à travers le mouvement dans le corps, et quand on retrouve ça, on retrouve déjà un peu de clarté mentale. Parce que quand on souffre, ça aide pas à avoir de l'espace pour faire autre chose. Et puis deux aussi, une créativité à travers son mouvement. C'est-à-dire que le corps, s'il y a bien quelque chose qui crée en permanence, eh bien c'est notre corps. Notre corps est le mouvement peut nous permettre de retrouver ce pulse créateur à l'intérieur de nous. Donc voilà sur la question d'où viennent, quelles sont les composantes des douleurs de dos. Alors j'ai pas expliqué tout ce qui compose la problématique des sciatiques, des névralgies, des névralgies cervico-brachiales, de plein d'autres paramètres, parce que c'est assez technique et pour ça demande peut-être plus d'avoir des séances privées, parce que chaque cas est différent. J'ai pas du tout ici envie de faire de généralité sur les choses, mais c'est juste pour expliquer quand même que rien n'est indépendant et tout est dépendant et relié, et que du coup si on veut venir libérer ces douleurs là, eh ben il faut juste
trouver des pratiques qui permettent de relier ce qui jusque-là a été scindé. Et le tissu facial, pour ça, pour moi, est une approche qui est très novatrice. Donc maintenant, on commence à parler de plus en plus, hein. Il y a un super reportage sur YouTube qui a été fait sur Arte, qui explique bien avec beaucoup de preuves scientifiques, qui explique vraiment comment les fascias sont impliqués dans de nombreuses pathologies. Et comment aussi on peut libérer ces pathologies-là grâce au fascia. Moi, c'est aussi mon expérience professionnelle et aussi en tant que danseuse et artiste, quand et en tant que sportive aussi, je le vois aussi dans le mouvement sportif. Quand on vient recréer cette capacité à ressentir cette unité-là, alors là je parlais aujourd'hui du dos, mais en fait dans tout notre corps, eh bien on vient augmenter notre potentiel moteur et on vient augmenter notre force moteur et donc notre performance. Et du coup ça vient créer aussi une possibilité performative et de mouvement qui est beaucoup plus riche et surtout qui respecte aussi la physiologie et la nature de notre corps. Voilà, c'était ce que je voulais vous apporter aujourd'hui comme vision sur les douleurs de dos. Si tu es intéressé, n'hésite pas à cliquer sous la vidéo. Je propose une semaine d'accès gratuit au programme Fascia Move pour que justement tu puisses, c'est les vidéos où j'explique justement comment créer sa pratique grâce au fascia, et puis plein d'exercices pratiques avec de nombreux replays de cours que je donne. Et puis si tu le sens, tu peux aussi venir faire un cours à l'unité le lundi soir. Les cours sont tous les lundis soirs à 19h. Et puis, si tu prends si tu prends l'abonnement au mois, eh bien, il y a 4 cours du coup en direct tous les lundis soirs, plus l'accès à la plateforme et à tous les exercices. L'idée, c'est que tu puisses, toi, 5 minutes par jour, pratiquer un exercice pour qu'ensuite tu puisses créer ton propre flow et ton propre programme de mouvement qui te correspond à toi. Mais avant ça, eh bien, je te propose plein de séquences et dedans, tu pratiques et puis ensuite, tu viens créer ta propre séquence de mouvement. Et puis si tu as envie de pratiquer en présentiel, eh bien je te rappelle qu'il y a le stage le 20, 21 et 22 décembre en région parisienne, il reste de la place. C'est un stage où on vient justement développer sa capacité à être en présence avec le corps, c'est-à-dire déjà quelque chose qui demande pour certaines personnes pas mal de... c'est assez nouveau et en même temps c'est très simple. J'ai beaucoup de personnes qui viennent à mes stages qui n'ont pas vraiment eu beaucoup d'expérience d'approche corporelle et qui en fait très rapidement dans mes stages il y a beaucoup d'approches ludiques aussi pour retrouver cette innocence du rapport au corps, et puis ensuite de pouvoir venir justement interagir avec soi-même de soi à soi, interagir avec l'environnement, avec l'autre à travers uniquement une communication corporelle. Donc c'est des stages où il y a beaucoup de propositions différentes pour venir reconnecter son corps et puis aussi d'avoir des pratiques pour pouvoir après les intégrer dans son quotidien. Tu trouveras tout ça sur mon site internet www.natalievarlet.com. Et puis si ce que je t'ai partagé t'a intéressé, n'hésite pas à liker, moi ça soutient mon élan à partager sur cette chaîne, et puis à partager à d'autres personnes qui pourraient, pour qui ces informations pourraient être intéressantes. Voilà, je te souhaite une très bonne journée. Ciao.